le reste. Tu fais un focus sur les énergies à venir, les prochains mois. Alors, je sais pas trop ce que je vois, mais c'est comme je vois trois paliers. Mhm, Je vois un palier rouge, un palier vert et un palier bleu. mhm. Je vois un palier rouge où je vois des gens qui s'énervent, je vois de la guerre, je sens une énergie de rage, de guerre euh, et des confrontations. Je vois vraiment des choses très lourdes et parce que c'est comme si ces trois paliers, c'est comme si on est tous dans le même lieu, mais c'est comme si chaque groupe de personnes baigne dans cette couleur ou une autre. Tu Ça veut vois dire ce que que je veux dire? chaque personne vibre, enfin, c'est lié à une fréquence, on est bien d'accord. Ouais, En c'est comme fait, s'ils mm, ils peuvent être à côté les uns les autres, mais c'est comme si ils sont dans des, des mondes différents au travers de leur oui, fréquence. oui, parce que je les vois comme dans des bulles, Mm, voilà, ces bulles bleues, ces bulles vertes, ces bulles rouges, et ils sont tous dans le même espace. Il n'y mm, a aucune différence, mais il y a comme ces différentes, c'est même pas zone, parce que même la zone, des fois, tu peux avoir un, un petit bonhomme bleu, tu vois, mm. autour de tout ce rouge. Mais voilà, je voyais alors ce rouge, je vois qui est vraiment dans cette optique de guerre, de confrontation. Je vois le vert, je vois le vert, je vois comme une espèce de... C'est pas un chagrin, c'est comme si quelqu'un se remet d'une épreuve, tu vois. Elle pleure encore, mais c'est plus... euh, Il y a euh, déjà un pied, en fait, dans la sortie de l'événement, c'est ça un petit peu. oui, oui, il y a comme... c'est une période de convalescence, si on peut Mhm, dire ça comme ça, mhm, convalescence. Mais je vois que les énergies sont basses de ces gens, tu vois. mhm. C'est comme si elles ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin de paix, de rester dans le calme, de rester dans leur individualité, Ouais. sont pas prêts Mhm. d'aller se mélanger avec l'autre. Ouais. C'est comme si c'est le moment de se renfermer, de Sur soi, en garder fait. Mm. ses propres énergies, parce que c'est comme si ces énergies ne sont pas encore assez hautes, tu vois, Mm. c'est encore délicat, c'est Ouais. encore un peu en souffrance. Après, je vois le bleu et là, je vois des gens qui s'expansent. Je vois beaucoup de créativité, je vois de la joie, mais rien euphorique. Je vois beaucoup de calme, beaucoup de paix, sérénité. Et c'est une joie sereine, c'est une joie euh, très posée, Mm. très calme, très sobre. Ouais. Euh, Je vois plus ce côté d'expansion, d'influencer seulement par sa présence, par une émanation même d'énergie, de paix. Oui, on est dans une neutralité fréquentielle à ce moment-là. Voilà, oui, Mm. oui. Mm. Et je vois, voilà, ces trois différentes, comment dire, fréquences, Mhm. couches. Ouais. Les couleurs, Et ce sont voilà, aussi des fréquences, on est bien d'accord. oui. Et je vois que, voilà, il y a des gens qui baignent plus dans une et dans d'autres, voilà. Est-ce qu'il y a Il y des a- régions aussi ou des endroits sur la planète qui sont plus dans le rouge, dans le vert ou dans le bleu? Oui, oui. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à Je ça? vois beaucoup de rouge, par contre. Mhm. Mm. Et je vois beaucoup de rouge. J'allais dire les endroits peu peuplés, mais non, je peux pas dire ça comme ça, non. Euh, hmm, Disons que la masse de ce que tu vois est plutôt rouge. oui, Mhm. Ce qui correspondrait aussi à la masse de croyances générales, oui, qui vont dans une oui, direction. C'est ça que je oui, veux dire, oui, souvent oui, qui vont dans oui. une direction. Après, je vois aussi qu'il y a du vert et du bleu Dans ces zones-là. dans ces zones. Mais c'est vrai que je peux pas te dire qu'il y a plus de vert ou de bleu ou de rouge ici ou là. C'est Mhm. comme si où il y a plus de monde, il y a plus de concentration de...
si tu regardes l'équilibre des fréquences, est-ce que, puisque bah, ces couleurs sont plus ou moins mélangées, hein, même s'il y a une prédominance dans le rouge, est-ce que ce vert ou ce bleu arrive à atténuer le rouge dans la Euh, fréquence, j'ai comme oui parce que apaisé, tu vois, oui voilà. parce que dans le sens où j'ai un côté où ces couleurs sont comme liées au physique, Mhm, à l'ego. Oh, c'est drôle qu'on parlait avant d'ego et puis là il revient mhm, et c'est comme si hum, il y a des consciences qui sont si on regarde la quantité de consciences qui sont vraiment présentes dans leur corps où l'ego et la conscience presque font qu'un euh, impactent plus, tu vois. Et là, ces couleurs-là sont plus dans le, je dirais même dans le vert. Là, il y aurait plus de vert. Je sais pas si tu as compris tout ce mhm. que... Disons que quand il y a une unité, une unification intérieure, on est plus dans ces couleurs-là. Tu veux dire Oui, quand l'ego et la conscience sont plutôt unifiés. oui, Il y en a pas, alors que dans le rouge, tu pourrais peut-être dire que l'ego prédomine à ce oui, moment-là. oui, On est bien d'accord. OK. oui. OK. Et je t'ai suivi par rapport à ces explications. OK. Donc, effectivement, donc on est sur 3 plans, sur ces mois à venir. Qu'est-ce que tu perçois d'autre encore sur les énergies à venir? Je sais pas, mais je vois comme un grand événement, un truc comme s'il y a un avant et un après. Je sais pas pourquoi, j'ai le mois de décembre. C'est peut-être seulement la fin de l'année. Oui, ça peut. Ça peut avoir un impact important. Après, ou un cycle, un nouveau cycle qui commence. Mhm. Mais il te fait rire. Non, parce que ça, c'est mon côté mental qui veut pas voir ce genre de choses, tu vois. Mais ça vient à moi. C'est comme s'il y a quelque chose de grand Mhm. la fin de cette année. OK. Quand tu Euh, regardes sur quelque chose de grand, déjà, la source de sa provenance. Parce que tu as accès à l'information. alors, la seule chose que je vois, c'est une grosse boule qui vient du ciel et puis qui fait... pff. Mm. J'allais te dire, est-ce que ça vient du ciel, tu vois? Ouais. OK. Mais après, je sais pas si c'est, tu vois, je sens pas que ça soit figuratif comme ça. Je sais pas si c'est plus une question d'information, d'onde énergétique. Je sais pas. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a un événement. Il y a quelque chose. Cet événement, il va créer quoi comme fréquence dans cet Je sais avant et pas, dans cet après? il y a un changement de perception, de regard. Les gens, c'est comme s'ils regardent ailleurs, Ils vont regarder ailleurs après ou ils regardent ailleurs avant? bah, s'ils regardent après et ils regardent avant aussi. Non, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont avoir une compréhension après? Oui. Intéressant. Il faut que tu ailles dans l'humour, c'est bien parce que tu vas élever tes fréquences en même temps que tu regardes cet événement. Donc, ris, c'est très bien. Ah. OK, donc c'est comme si cet événement avait un lieu comme un électrochoc. Ouais, il y a quelque chose de grand. Hmm. C'est pas confortable à... C'est comme si j'ai quelque chose en moi qui veut pas regarder, tu vois, avoir plus d'infos. Bah, calme voir ce quelque chose en toi. Parce que je vois ce côté humeur qui a besoin de prendre le dessus. Hmm, Parce que j'ai comme une peur hmm. qui est subjacente. Eh ben, sur là, fais en sorte de la neutraliser, cette peur. Tu observes comme une journaliste qui va décrire un événement. C'est bien drôle de dire ça. Je suis là, moi, Moi aussi, hein? sur terre. Oh là là. On Bon. est sur Terre, on est sur Terre, mais bon, peut-être que voilà, ça sera la fin de notre vie sur Terre et qu'à ce moment-là, on sera éthéré ailleurs. OK, inspire, souffle. Oui, c'est fait. Et voilà, et regarde cet événement si tu as accès à d'autres informations ou non. En tout cas, un choc de fréquence, cette information-là, tu l'as eu. Ouais, il y a comme quelque chose tu vois, encore ce côté explosion et que tout se propage, lumière, une info, de l'énergie, je sais pas, il y a, Un impact, en tout cas, d'une fréquence haute, enfin d'une fréquence puissante.
Est-ce qu'elle est haute ou pas haute, Oui, mais en tout cas voilà, c'est ça. d'une fréquence Quelque puissante. chose de puissant et ça va pas être forcément agréable, tu vois, dans le Mhm, sens où ça va percuter tout le monde, tu mhm, vois. mhm. Après, ce qui en vient, c'est clair que ça peut être du bénéfique et tout, mais c'est un peu comme tout, tu vois. C'est le changement, c'est c'est Cette, la c'est une déstabilisation, c'est ok. Cette source d'énergie qui peut nous frapper, on va dire ça comme ça, tu la sens d'origine malveillante ou bienveillante? Même si ça peut être inconfortable pour nous, hein, on est bien d'accord. moi j'arrive pas. C'est comme s'il faut que ça soit comme ça. C'est comme je sais pas. C'est bizarre. C'est le cycle qui veut ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Mm. C'est parce que j'ai eu les roues d'une montre, tu vois, les Mm. rouages. Ouais, c'est le cycle, c'est le moment en fait Mm. Mhm. Dans Mais après, cette, quand tu as posé cette question, j'ai quand même vu que, tu vois, après, tout essaye de profiter d'un événement comme ça. C'est comme si c'est un événement et puis après, tu as les différentes équipes qui vont essayer de choper le ballon, tu vois? Mm. Oui, oui, comme à l'époque en 2012, où on disait que c'était l'événement, enfin, il va y avoir un événement, la fin du monde. Ouais. On est un peu sur ces mêmes énergies-là. Sauf que là, la fréquence est censée effectivement nous toucher. Pas sûr, j'entends pas sûr, mais bon. Parce que c'est comme si ça touche à différents niveaux, les Mm. gens, tu vois? Euh, ça peut être plus physique, d'autres plus émotionnel, d'autres plus mental, d'autres c'est plus dans des mémoires. Ouais, c'est comme si la perception de chaque personne va être différente, mais au final, tout le monde sera impacté, Mhm. sort changé. Mhm. Ok. Retourne dans ton propre espace. Déconnecte pour le moment de ça. Tu prends de la hauteur, tu montes tes fréquences et c'est pareil. Tu regardes l'espace-temps. Nous, en Europe, là, enfin en Europe, toi, enfin nous géographiquement, dans les 4 à 6 mois, est-ce que cet événement revient encore frapper à ta porte ou il n'est pas encore présent? C'est comme si, au niveau physique, là j'ai comme une perception physique, tu vois, à notre niveau. Et, et nous, c'est comme si, au niveau des sensations, on a des sensations, au niveau des émotions, on est sensible, on est à fleur de peau. Mais par exemple, dans le physique, moi, ce que je vois, c'est quelque chose de financier. Je vois des gens qui sont en train de pleurer, mais parce qu'ils ont des problèmes financiers. Ok, lié à perte immobilière ou perte banque? Je parle en perte immobilière dans destruction. Je sais pas ce que tu veux dire avec ça, mais de toute façon, que ce soit immobilier ou financier, c'est la même chose. C'est-à-dire que des personnes qui ont par exemple des montants sur leur compte en banque et c'est là que tout s'effondre, ou des destructions immobilières. Tu as des immeubles qui sont détruits, des maisons qui sont détruites, ou qui n'ont plus de Non, valeur, ou non, moi j'ai plus ce côté, euh, euh, c'est finance, c'est comme si les gens n'ont plus rien, mais je vois même pas qu'ils n'ont pas d'argent. C'est comme si l'argent qu'ils ont il n'y a plus de valeur. n'a plus autant de valeur, ou les choses sont plus chères, ou il n'y a pas assez. Un côté perte. Mhm. Manipuler tout cela. J'ai oui.
Mais c'est comme tout est manipulé, tout est un théâtre, tout est un. Mm. Bah, en fait, dans ce que tu partageais tout à l'heure, si on parle de de ce choc fréquentiel important, euh, Ça, c'est la sensibilité. Je vois que les gens, ils reçoivent cette onde, ils sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus euh, conscients. Je sais pas, il y mm, a plus conscients de ce qui se passe, de la manipulation, ça veut dire ils vont devenir plus plus alertes. conscients de qui sont cons aussi. Mhm. Et ça, ça va beaucoup les bousculer de. Voilà, c'est comme, je prends par exemple mon exemple, je pense que les choses, le ciel est bleu, et si demain on me donne des capacités plus, si ma vision augmente, ben, je vais avoir l'air con d'avoir cru que le ciel était bleu quand le ciel Mm. est une couleur un peu différente, tu vois. Mm. C'est comme si les capacités ont augmenté et on voit que ce qui était vrai avant ne l'est plus. Oui, c'est ça. On voit une autre réalité ou bien ce Et qui c'est se comme cache derrière ce si, qu'on a cru. et voilà, et c'est comme si les choses nous blessent encore plus. Mm. Parce qu'on se sent con, on se sent démuni, on se sent trahi, euh, on se sent impuissant, on se Mm. sent, euh, on Ça nous a concerne tout le monde? enlevé, oui, on nous a enlevé le tap. C'est comme si les gens qui ont plus cette capacité d'adaptation, elles sont bousculées, tu vois, ce côté, on nous tire le tapis sous les pieds. C'est comme si on va tous tomber, mais c'est comme s'il y a des gens qui vont se relever plus vite et vont trouver des repères et il y a d'autres qui vont tout simplement rester par terre en train de pleurer. Oui, ok. Sympathique. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme toujours pour un mieux, dans le sens où tu augmentes ta capacité, oui, de souffrir aussi, mais aussi de comprendre plus Oui. Dans cette volonté aussi de résilience, parce qu'on sait qu'on peut se relever et que de toute façon, surmonter. ce système, voilà, il doit changer de toute façon. Oui. Ok. Donc, tu vois des problèmes effectivement financiers, enfin, tu vois des choses, Parce que ça, des pertes. c'est ce côté où je te dis, toutes les équipes vont essayer de choper la balle, tu vois, le ballon. Et ils vont provoquer des choses qui peuvent en bénéficier, tu vois. Ce Mhm. côté financier, ça peut bénéficier différentes équipes. Et En chacun positif va ou en jouer négatif, tu veux dire? en positif et en négatif. Il y a plusieurs équipes dans le positif et dans le négatif et Mhm. chacun va jouer son jeu. Va essayer de mettre des pions ici et là, vont présenter Leurs solutions. leur solution, leur stratégie et puis voilà. À ce Mais moment-là, c'est comment comme si savoir? c'est pas ça qui est important. C'est comme si ce qui est important, c'est cette onde, cette explosion je sais pas, information, énergie, Qui va ouvrir les qui, consciences. En fait, c'est ça le plus important. ouais, qui va elles vont se sentir plus sensibles, mais c'est Mhm. comme si cette sensibilité augmente aussi en capacité. C'est comme si à ce moment-là, en fait, de ce que moi je vois, c'est que le voile de l'illusion tombe. Oui, Et du coup, encore plus, oui. ça peut créer un électrochoc, effectivement. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre pour ces périodes prochaines? Euh, c'est pas confortable. Je sens Mhm. que il y a comme aussi une espèce d'instinct où on n'est pas confortable, on ne sait pas forcément pourquoi, Mhm. mais c'est comme si on sent. euh, À l'heure actuelle, déjà beaucoup de gens sont perturbés la nuit. Est-ce que c'est déjà en lien avec ça ou pas? oui, et aussi c'est comme si les attaques sont aussi plus Mhm. conséquents. C'est comme pour mettre les gens à une fréquence basse pour que quand ça arrive, ils restent par terre en train de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, c'est d'affaiblir, c'est pour Mhm. encore essayer d'affaiblir. Et après, je sens aussi que c'est déjà aussi il n'y a pas de temps, hein. Et c'est comme si ce qui arrive dans le futur, il y a comme des petits trucs qui sont déjà là. C'est comme, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais c'est comme si il y a l'univers et c'est comme si où tu as un grand lac, tu jettes une pierre et tu as des vagues.
Mhm, Et c'est comme si la pierre, elle est jetée dans cette ligne de temps, par exemple, d'ici je ne sais pas combien de temps, mais c'est comme si on est déjà en train de recevoir des vagues. mhm. Ça veut dire que ce serait les prémices de cette fameuse explosion énergétique. C'est ça que tu veux dire? Oui, au Mhm, niveau de la sensibilité des gens mhm. qui augmente les perceptions, la sensibilité. Si on regarde encore une fois cet espace-temps, nous on a un temps linéaire par rapport à cet événement de choc fréquentiel, on va dire ça comme ça. L'espace-temps, c'est quoi qui devient? J'ai un nouveau décembre. Décembre 2023 ou décembre Oui, avec une autre année? 2023. Ok. Et c'est drôle que tu dises ça, c'est comme si c'est un an de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si l'impact, tu vois, le caillou qui a été lancé, c'est d'un an. Il C'est comme dure, en si- fait, il se propage sur un an, c'est ça, c'est comme jusqu'à si- l'explosion. où toute l'explosion, bah, c'est pour moi la pierre dans le lac, c'est le point zéro, c'est tout 2024, c'est décembre, tu vois. Mhm. Ok, mais ça veut dire que le centre d'énergie n'est pas encore là. On est juste dans les prémices. On est bien d'accord. Maintenant, Oui. mais le centre, Il c'est va. comme si c'est bizarre à expliquer ça, mais au niveau du temps, c'est pas un instant, c'est pas une seconde, c'est un an. Mhm. Oui, la mise en mouvement de tout ça, en fait. Enfin, c'est comme si tu voyais l'image du futur, de ce qui était en train de se passer, et les vagues sont dans notre présent. Oui, et ce qui se passe, c'est tout dans ce Dans dessin. l'instant. Oui. Tout dans Dans, l'instant. hein? Non, Dans- attends. ah, Cet impact, ouais, l'impact énergétique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va l'appeler c'est comme ça. comme nous, on a cette tendance à dire, voilà, je jette une pierre, ça a été au moment T, ça a été vraiment ce moment précis. Oui, Puis c'est comme si cet impact dure tout un intervalle de temps, c'est-à-dire, ça dure pas une seconde, ça dure pas une heure, ça dure de telle à d'accord, telle date. d'accord. OK. Oui, mais comme on disait tout à l'heure qu'on était déjà dans les prémices, On est dans une vague. voilà, On- c'est ça, oui, dans une vague qui est avant cet impact, dans oui, notre espace-temps linéaire. oui, Et il y aura encore des vagues après l'impact. oui, Voilà, donc là, OK, on se comprend par rapport à ça. OK, donc en tout cas, dans les énergies à venir, c'est peu confortable. Qu'est-ce que tu oui, perçois encore d'autre? Si tu perçois encore autre chose. c'est peu confortable. Hmm. Il y a une solution pour que ça soit un peu plus confortable, sachant qu'on est peut-être forcément obligé de passer par là. Alors, j'ai un sentiment qui grandit comme l'espoir Mhm. et j'ai aussi ce côté de regarder les mains et ce que ça me transmet, c'est ce côté de, de voir notre capacité à reconstruire, à refaire, à créer, et de nous, de prendre soin de nous par nos mains, qu'on dépend que de nous. Mhm. Ouais, c'est vraiment ce côté-là de ressources, nous-mêmes comme ressources. Certains nous parlent de problématiques aussi de santé, un nouveau Covid, des nouveaux vax et tout ça. Qu'est-ce que tu perçois par rapport Oui, à... j'ai un jeu, une des équipes va mettre ça aussi en place. Il y a que ce côté sensibilité, tu sais, quand je t'ai dit qu'on augmentait au niveau de sensibilité, Ouais, c'est comme si aussi cette sensibilité, ben, ça nous met plus en tristesse et des trucs comme ça. Et puis plus on est triste, plus il y a des maladies. Il y a il y a vraiment plein de potentialités. Toute cette histoire d'augmentation de sensibilité, de perception, ça, ça peut toujours balancer plus d'un côté que d'un autre. Tu vois, ça peut être une faiblesse comme ça peut être une force.
Et par rapport à ces différentes... après, c'est vraiment les équipes vont mettre leur jeu. Par exemple, là, dans les maladies, ça sera aussi des médicaments, des vaccins, des trucs comme ça. D'autres vont être plus axés dans le côté financier. Hmm. Il y a aussi au niveau du climat, ça sera aussi très surjoué. C'est comme, tu vois, cette capacité, cette sensibilité, on va sentir plus des choses et aussi ils pourront axer aussi là-dessus avec ces histoires de climat. Il y a, il y a tellement de potentiel que ça soit du côté bon et pas bon. De toute façon, ils vont jouer en fait toutes les cartes, que ce soit Oui, les cartes de la santé, les cartes du climat, les cartes des finances. ouais, Ils vont jouer toutes les cartes. oui. Parce que ça veut dire pour eux que ce sont les dernières cartes. Après, à cette échelle-là, je dis oui, mais après, d'où je vois le truc, c'est comme, c'est tellement bien fait. Je vois comme un, un rouage de, d'une montre, tu vois. C'est comme s'il y a un temps pour tout. Hmm. Et là, maintenant, c'est le temps des bons et des méchants. Et c'est en train de finir. Et après, il y aura un autre temps. Et un autre temps, et un autre temps. Et les défis seront d'autres, avec d'autres histoires, d'autres visages. Mais au final, euh, c'est comme un grand fractal, tu vois. Hmm. Hmm. Justement, dans tout ce qui se joue là, à l'heure actuelle, le travail que nous faisons est-il important? Oui ou non? Oui et non. Hmm. Il est important pour les gens qui le, qui le font, dans le sens au niveau individuel, mais au niveau général, c'est comme si c'est une chose de plus au milieu de tant d'autres et aussi que il y a des choses encore plus grandes. Tu vois, par exemple, ce côté énergétique, tu vois, c'est un événement. Hmm. Indépendamment d'où on est ou qu'est-ce qu'on fait, il est là, il va s'imposer à nous. On n'a rien Ouais. à faire, on n'a rien à provoquer. C'est clair que plus tu es préparé plus tu as les outils, plus ça sera facile de te relever. Est-ce Mais qu'on peut être préparé à ce genre de choses? dans l'absolu, non, Hmm. En tout cas, dans la façon dont peut-être nous travaillons, avec l'ouverture du champ des possibles, ça aide. ça aide à se relever plus rapidement. Oui, Donc, on pourrait dire à ce moment-là qu'on pourrait être par rapport aux trois fréquences que tu voyais au départ, dans les bleus, oui, en utilisant l'outil qui est le nôtre aujourd'hui. oui, OK. Une chose que tu perçois encore? non. OK. OK. Alors déconnecte de toutes ces informations. Tu reviens dans ton propre centre, dans ton propre espace. Tu inspires.